La pluie s'abattait sur Paris comme un verdict divin, transformant les rues en rivières de désespoir. Élise, les mains tremblantes, poussa la porte arrière de son petit restaurant niché dans le marais. Et là, sous l'auvent déchiré, elle le vit, un garçon aux yeux creux, recroquevillé comme un animal blessé, dont le souffle formait des nuages fragiles dans l'air glacé. Sans un mot, elle attrapa une miche de pain encore tiède et un bol de ragoût aux herbes de Provence, et s'avança vers lui, ignorant le froid qui mordait sa peau. Car en cet instant, son cœur hurlait plus fort que la tempête. Ce geste, si simple, allait déchirer le voile de sa vie solitaire, révélant des ombres qu'elle croyait enfouies à jamais. Élise rentra dans la cuisine, le cœur battant encore de cette rencontre fugitive. Le garçon avait dévoré la nourriture avec une voracité qui lui serra la gorge, ses petits doigts serrant le bol comme un trésor volé. Merci, madame, avait-il murmuré avant de s'évanouir dans l'ombre des ruelles, emportant avec lui un morceau d'aile qu'elle ne soupçonnait pas encore perdu. À 32 ans, Élise Duval était une chef accomplie, propriétaire de La Table des Ombres, un bistrot modeste où les effluves de thym et de vin rouge masquaient les cicatrices de son âme. Née dans les faubourgs de Lyon, fille d'une famille ouvrière où l'amour se mesurait en portions généreuses de pot-au-feu, elle avait fui vers Paris à 20 ans, cherchant non seulement la gloire culinaire mais aussi un refuge pour son cœur rebelle. Lesbienne dans une époque où les murs de la société française, malgré leur vernis progressiste, portaient encore les échos d'un puritanisme tenace. Élise avait appris à taire ses désirs, à les confire comme une sauce trop épicée. Ce soir-là, seule face à ses fourneaux, elle repensa à Sophie, son premier amour. Une artiste peintre aux cheveux roux flamboyants et au rire qui faisait danser les étoiles sur la scène. Elle s'était rencontrée 10 ans plus tôt, lors d'une exposition clandestine dans une galerie du quartier latin, où les toiles de Sophie dépeignaient des corps féminins enlacés dans des tourbillons de couleurs interdites. Leur passion avait été un feu d'artifice, nuit volée dans des lofts au plafond. Baisers salés par les larmes de joie et de peur. Promesses chuchotées sous les draps froissés. Mais Sophie, hantée par les regards accusateurs de sa famille bourgeoise de Bordeaux, avait fui, laissant Élise avec un vide que ni les recettes ni les vins les plus fins ne pouvaient combler. Depuis, Élise s'était murée dans une existence ascétique, où l'amour se résumait à des flirts éphémères dans les bars lesbiens du Marais. Des rencontres qui s'évaporaient comme la vapeur des casseroles. Pourtant, ce garçon comment s'appelait-il déjà? Il avait marmonné, Théo entre deux bouchées avait fissuré cette armure. Le lendemain, Élise fouilla les ruelles adjacentes, interrogeant les clochards et les vendeurs ambulants. Rien. Paris, cette grande dévoratrice, avait déjà englouti son trace. Elle se consola en multipliant les gestes, des repas gratuits pour les sans-abri, des dons à des associations comme les Enfants de la rue, où des bénévoles aux yeux fatigués lui racontaient des histoires qui laissaient un goût amer dans la bouche. La France, terre des droits de l'homme, tolérait mal ses oubliés. Et Élise, avec sa peau pâle et ses origines modestes, se sentait comme une intruse dans ce pays qui célébrait l'égalité en théorie mais la piétinait en pratique. Les mois passèrent, rythmés par le cliquetis des couteaux et les rires forcés de ses habitués. Un soir d'été, alors que la chaleur étouffante collait les chemises au dos, une femme entra dans le restaurant. Camille Laurent, 35 ans, avocate aux tribunaux de Paris, avec des yeux noisettes qui semblaient lire les âmes comme des dossiers judiciaires.
Elle commanda un coq au vin. Et pendant que Élise s'activait, leurs regards se croisèrent par-dessus le passe-plat. Votre cuisine sent l'enfance, dit Camille d'une voix douce, presque hésitante. Élise rougit. Un phénomène rare pour elle. Elles parlèrent tard. Après la fermeture. Assise sur un banc près de la fontaine des Innocents. Camille, originaire de Marseille, divorcée d'un mariage hétéro qu'elle avait enduré pour plaire à ses parents, confia son secret, elle était lesbienne. Et son coming out avait failli la détruire. J'ai attendu trop longtemps, murmura-t-elle, ses doigts effleurant ceux d'Élise. Leur histoire naquit comme une recette oubliée, lente, mijotée, pleine de surprises. Des dîners improvisés où Élise transformait des restes en festins. Des promenades le long de la Seine où Camille récitait des vers de Verlaine pour masquer sa vulnérabilité. Pour la première fois depuis Sophie, Élise se permit d'aimer sans réserve. Camille apportait une stabilité que Élise n'avait jamais connue, des soirées au théâtre de la Comédie Française. Des week-ends dans une maison de campagne en Normandie, où elle se réveillait enlacée sous des couvertures de lin, écoutant le chant des oiseaux. Mais le drama guettait. Tapie dans les ombres. La sœur de Camille. Une conservatrice notoire travaillant pour un journal d'extrême droite. Découvrit leur relation lors d'un repas familial explosif. Tu salis notre nom, hurla T.L., jetant des accusations comme des assiettes brisées. Camille, déchirée, choisit Élise. Mais les fissures étaient là, prêtes à s'élargir. Un an plus tard, alors que leur amour atteignait un équilibre précaire, une lettre arriva. Élise l'ouvrit d'une main tremblante, reconnaissant l'écriture enfantine sur l'enveloppe jaunie. Chère Madame Duval, vous ne me connaissez pas, mais je n'ai jamais oublié ce bol de soupe. Théo, le garçon de la pluie. Je vis maintenant à Lyon. Et je veux vous remercier. Puis-je vous inviter à un événement important? Le 15 juin. Au château de Versailles. Élise sentit son monde basculer. Théo, vivant, grandi, l'invitait à Versailles. Le palais des rois. Symbole d'opulence française. Pour un événement important. Elle montra la lettre à Camille, qui fronça les sourcils. C'est peut-être un piège. Élise. Paris est pleine d'arnaques. Mais Élise, touchée par ce fil du passé, accepta. Elle ne pouvait ignorer le destin qui, capricieux comme un chef étoilé, lui tendait une fourchette inattendue. Les préparatifs pour le voyage furent un mélange de joie et d'angoisse. Élise ferma le restaurant pour une semaine, déléguant à son sous-chef, un jeune breton nommé Lucas qui la taquinait sur son cœur de midinette. Camille insista pour l'accompagner, je ne te laisse pas affronter ça seule. Leur route vers Versailles fut pavée de souvenirs, arrêts dans des villages normands pour déguster des fromages locaux. Nuits dans des auberges où leur corps se redécouvrait avec une urgence nouvelle. Pourtant, une ombre planait. Élise avait rêvé de Théo. Non plus enfant, mais homme. Avec un regard accusateur, pourquoi m'as-tu abandonné? Était-ce de la culpabilité? Elle n'avait fait qu'un geste. Mais dans la culture française, où la solidarité est un mot usé par les scandales, ce geste pesait lourd. Le jour J arriva sous un ciel azur, contrastant avec la tempête d'il y a des années. Le château de Versailles scintillait.
Ses jardins impeccables bordés de haies taillées au cordeau. Ses fontaines murmurant des secrets royaux. Élise. Vêtue d'une robe simple en soie verte, un clin d'œil à ses yeux, et Camille. Élégante en tailleur pantalon noir. Franchir les grilles avec une invitation gravée sur parchemin. Des serveurs en livrée proposaient des coupes de champagne millésimées. Et l'air vibrait d'une musique de chambre. C'est un mariage. Comprit Élise en voyant les arches fleuries et les invités en tenue de gala. Mais de qui? Une femme aux cheveux grisonnants. La mère de la mariée peut-être. S'approcha d'elle avec un sourire énigmatique. Vous êtes Élise Duval. Théo nous a tant parlé de vous. Le cœur d'Élise s'emballa. Théo. Maintenant un homme de 24 ans. Émergea de la foule comme un fantôme devenu chair. Grand. Athlétique. Avec des cheveux noirs coupés courts et un costume sur mesure qui soulignait sa transformation. Il serra Élise dans ses bras avec une force qui la fit chanceler. Vous m'avez sauvée. Ce soir-là, murmura-t-il. Sa voix grave portant l'accent lyonnais. Autour d'eux. La noce se préparait, la mariée. Une beauté aux yeux verts comme Élise. Attendait près d'un hôtel improvisé sous les ors du palais. Théo les guida vers une table d'honneur. Où des plats raffinés, un clin d'œil à la cuisine d'Élise étaient servis. Pendant le repas, il raconta son histoire, après cette nuit. Il avait été recueilli par une association. Éduqué. Devenu ingénieur en biotechnologie. Finançant même des programmes pour les sans-abri. Votre geste m'a donné la force de ne pas sombrer. Mais le drama culmina lors du discours du marié. Théo se leva. Le micro tremblant légèrement. Et le silence tomba sur l'assemblée. Aujourd'hui, je me marie avec l'amour de ma vie. Mais avant les vœux, je dois une dette. Il se tourna vers Élise. Les yeux brillants de larmes. Maman Élise. Vous n'étiez pas seulement une sauveuse. Vous êtes ma mère. Un hoquet collectif parcourut la foule. Élise sentit le monde s'effondrer. Théo expliqua, cette nuit pluvieuse. Il n'était pas un simple sans-abri. Il était le fils de Sophie. Abandonné par elle dans un accès de désespoir après leur rupture. Confié à des services sociaux qu'il avait perdus dans le système. Sophie. Mourante du cancer des années plus tard. Avait avoué la vérité à Théo sur son lit de mort. Implorant qu'il trouve Élise. Elle m'a dit que vous l'aviez aimée plus que quiconque. Et que ce geste pour moi était le sien pour vous pardonner. Camille serra la main d'Élise. Dont les larmes coulaient librement. Le secret bouleversant n'était pas seulement la filiation. Mais la boucle du destin, Élise avait nourri son propre fils spirituel sans le savoir. Et maintenant, dans ce palais de splendeur, l'amour perdu renaissait sous la forme d'une famille recomposée. Théo, adoptant Élise comme mère légale des mois plus tôt, voulait que ce mariage soit le début d'une nouvelle vie pour elles toutes. La mariée. Sa femme Élise, prénommée ainsi en hommage secret, s'approcha. Et les 4 femmes s'enlacèrent sous les applaudissements. Un symbole de résilience lesbienne dans une France qui, lentement, apprenait à embrasser ses vérités. Pourtant, le chemin n'avait pas été linéaire. Retournons aux origines. À cette année où Élise et Camille naviguaient les remous de leur amour naissant. Après la découverte par la sœur de Camille. Les menaces fusèrent, chantage familial. Articles diffamatoires dans la presse locale marseillaise. Où l'homophobie se drapait encore dans les plis du traditionnalisme provençal. Camille. Forte de son métier d'avocate.
porta plainte pour harcèlement. Mais chaque audience rouvrait les plaies. Élise, de son côté, vit son restaurant ciblé par des graffitis homophobes, pédo-lesbiennes barbouillées sur la vitrine. Un écho cruel aux préjugés qui associaient trop souvent l'amour queer à la déviance. Je ne peux pas te laisser affronter ça seule, avait déclaré Camille un soir, après une manifestation pour les droits LGBT à Bastille, où la foule scandait « Amour sans frontières » sous les fumées des gaz lacrymogènes. Elles décidèrent de se marier. Une union civile discrète à la mairie du 4e arrondissement. Entourée d'amis du Marais, des drag queens aux lèvres carmin, des activistes d'Act Up France. Et Lucas, le sous-chef, qui trébucha sur ses mots en lisant un poème de Rimbaud. Ce fut un acte de rébellion douce. Un toast au vin de Bourgogne pour sceller leur pacte. Mais la vie, impitoyable, testa leur lien. Élise découvrit qu'elle était enceinte. Non. Attendez. Dans ce récit lesbien, c'était une insémination artificielle. Un rêve qu'elles avaient caressé lors de ces nuits normandes. Après des mois de consultation au CECOS, le centre de fertilité queer de Paris, Élise porta leur enfant. Une petite fille nommée Lumière, née sous les cerisiers en fleurs du jardin des Tuileries. La maternité transforma Élise, ses mains, habituée à trancher les oignons, berçait maintenant un être minuscule. Et Camille, autrefois si cartésienne, chantait des berceuses provençales d'une voix brisée. C'est dans cette bulle de bonheur fragile que la lettre de Théo arriva. Comme un messager du passé. Élise allait en lumière dans la cuisine du restaurant. Lut et relut les mots. Un sanglot coincé dans la gorge. Maman. Comment est-ce possible? Murmura-t-elle à Camille, qui pâlit en entendant le nom de Sophie. Camille connaissait l'histoire. Bien sûr, Élise lui avait tout confié lors d'une de leurs premières nuits. Lové dans l'appartement haussmannien de Camille, près de l'opéra. Sophie avait été le grand amour. Celui qui avait ouvert Élise à elle-même. Lors de cette exposition où les tableaux de nus féminins semblaient murmurer des invitations secrètes. Leur rupture avait été un ouragan, Sophie, enceinte de Théo après une relation hétéro forcée par sa famille, avait craqué sous la pression. Abandonnant l'enfant et fuyant Élise pour se réfugier dans l'anonymat d'un couvent provençal. Avant de sombrer dans l'alcool et la maladie. Théo, recueilli par les services sociaux, avait grandi dans des foyers, apprenant la survie dans les rues lyonnaises. Berceau de la gastronomie française mais aussi de ses bas-fonds. Il avait survécu grâce à des âmes charitables. Et le souvenir de cette soupe chaude l'avait porté comme un talisman. Devenu un ponte de la tech verte. Il avait racheté des parts dans des start-up et dans les SDF. Et son mariage avec Élise, la jeune chercheuse en écologie, prénommée ainsi par ses parents en hommage à une chef légendaire, était son triomphe personnel. Inviter Élise n'était pas un caprice, c'était une reconnaissance. Un pont jeté sur l'abîme du temps. Le voyage à Versailles fut une odyssée émotionnelle. Élise et Camille, avec Lumière dans ses bras, roulèrent en TGV depuis Paris. Le paysage défilant comme un film en accéléré, champ de lavande en Provence. Vignoble bordelais. Jusqu'aux portes royales. À l'arrivée, Théo les accueillit avec une limousine. Un geste extravagant qui fit rire Élise nerveusement. Tu as bien changé. Petit voleur de soupe. Taquina TL. Et il rit. Un son franc qui dissipa les tensions. La cérémonie, sous les fresques de Versailles, fut un mélange de faste et d'intimité, vœux échangés en français ancien.
Bague en or gravée de symboles celtiques, un clin d'œil aux racines gauloises de Théo. Quand il révéla le secret, Élise tomba à genoux, embrassant son fils pour la première fois. Tandis que Camille, les larmes aux yeux, murmurait, c'est le destin qui cuisine nos vies. Mais le vrai drama surgit après. Lors du banquet, la sœur de Camille, invitée par Théo pour réconcilier les familles, apparut, un verre de champagne à la main, le visage crispé. Tu crois que ça efface tout? Ton fils illégitime. Ton mariage contre nature. Siffla-t-elle à Élise. La salle se tut. Et Camille se leva. Sa voix d'avocate tonnant comme un verdict, ma sœur. Ton poison n'a plus de place ici. L'amour de Élise pour Théo est plus pur que tes jugements. Une confrontation explosive s'ensuivit. Avec des cris étouffés et des regards assassins. Jusqu'à ce que Théo intervienne, révélant qu'il avait financé une thérapie pour la famille de Camille. Un geste de pardon élisabétain. La sœur, brisée, s'effondra en sanglots. Et pour la première fois, murmura, pardonne-moi. La nuit tomba sur Versailles. Étoiles mirorine les lustres. Élise et Théo marchèrent dans les jardins. Lumière endormie contre elle. Maman Sophie m'a dit que tu chantais pour elle. Des chansons de Brassens. Confia-t-il. Élise sourit à travers ses larmes, et toi? Tu auras des chansons pour Lumière. Ta petite sœur. Leur lien, forgé dans la pluie, s'épanouissait en un arbre généalogique queer, défiant les normes françaises d'une famille hétéronormée. Camille les rejoignit. Et les trois, bientôt quatre, contemplèrent le palais. Symbole d'une monarchie tombée mais d'un amour éternel. Les mois suivants furent un tourbillon de guérison. Élise rouvrit son restaurant avec un nouveau menu dédié à Sophie, soupe de l'aube. Des plats réconfortants infusés de romarin et de souvenirs. Théo s'installa à Paris, fondant une fondation Repas des Ombres avec Élise comme marraine. Aidant des centaines d'enfants SDF. Camille gagna un procès emblématique contre l'homophobie institutionnelle. Sa plaidoirie citant l'histoire d'Élise comme preuve vivante de résilience. Et Lumière grandit, apprenant à marcher dans les allées du Marais. Entourée de tantes lesbiennes aux rires contagieux et d'un frère aux histoires de rue. Pourtant, la KCH-Teen ne s'arrêta pas là. Un jour, Élise reçut une boîte anonyme, des lettres de Sophie. Écrites sur son lit de mort. Confessant non seulement Théo mais un autre secret, une fausse couche partagée avec Élise des années plus tôt. Un enfant perdu qui aurait pu être leur premier. Tu m'as nourri d'amour, Élise. Comme tu nourris le monde. Écrivait-elle. Ce révélation. Douce amère. C'est là leur deuil. Transformant la douleur en force. Lors d'un dîner familial à la campagne. Sous les étoiles normandes. Élise leva son verre, à l'amour qui nous lie. Au-delà des pluies et des secrets. Et ainsi. Dans cette France des lumières vacillantes. Où le mariage pour tous avait ouvert des portes mais pas toutes. Élise. Camille. Théo et Lumière tissèrent une tapisserie d'humanité, drama. Romance. Pardon. Un témoignage que les gestes les plus humbles, un bol de soupe. Un regard tendu peuvent réécrire les destinées. Prouvant que l'amour, vrai et queer, est le plus grand chef-d'œuvre. Élise se réveilla en sursaut. Le goût de la soupe encore sur la langue. Bien que des années eussent passé depuis cette nuit fatidique. Lumière.
Maintenant une fillette de 5 ans aux boucles châtaines héritées d'elle dormait paisiblement dans la pièce adjacente de leur appartement parisien. Un duplex cosy au cœur du Marais avec vue sur les toits incés. Camille ronflait doucement à ses côtés. Son bras jeté en travers du lit comme une ancre. La révélation de Théo avait tout changé, les dîners familiaux étaient devenus routine. Avec Théo et sa femme Élise qu'ils appelaient affectueusement « Petite Élise » pour éviter la confusion apportant des cadeaux de Lyon. Des soieries et des fromages affinés. Mais sous cette harmonie, des ombres persistaient. Comme les relents d'une sauce mal dosée. Un matin de printemps. Alors que les cerisiers bordant la Seine explosaient en pétales roses. Élise reçut un appel de Théo. « Maman. J'ai besoin de toi. C'est urgent. » Sa voix, d'habitude si assurée, tremblait. Elle se rendit à son bureau high-tech dans le 13e arrondissement. Un loft vitré où des algorithmes sauvaient des vies en optimisant les distributions alimentaires pour les SDF. Théo, assis derrière un bureau encombré de prototypes, lui montra un dossier, des menaces anonymes. Des emails codés insinuant qu'il ne méritait pas son bonheur. Signé d'un pseudonyme évoquant les rues pluvieuses de son enfance. Je pense que c'est lié à mon passé. Quelqu'un c'est pour l'abandon. Pour Sophie. Et maintenant. Avec la fondation qui grandit. Ils veulent me faire taire. Élise sentit un frisson la traverser. Rappel du harcèlement post-mariage avec Camille. La France. Malgré ses lois antidiscrimination renforcées par Macron, abritait encore des poches de haine, groupes en ligne sur Telegram, où l'extrême droite recyclait des théories conspirationnistes contre les familles arc-en-ciel. Camille, alertée, plongea dans l'enquête. Son réseau d'avocats déterrant des connexions avec un ancien travailleur social corrompu de Lyon, qui avait perdu Théo dans le système pour des pots de vin. Le drama s'intensifia, filature dans les métros bondés. Nuit blanche à décrypter des messages cryptés. Et une confrontation explosive dans un café du Vieux-Lyon. Où l'homme, un quinquagénaire au regard fuyant, avoua, j'ai toujours su pour le gosse de la lesbienne. Elle a ruiné une famille respectable. Théo, soutenu par Élise, porta plainte. Transformant sa peur en plaidoyer public lors d'une conférence TEDx à la Sorbonne. Ma mère m'a nourri d'un geste d'amour pur. Dans une société qui juge avant de comprendre, déclara-t-il. Sa voix résonnant dans l'amphithéâtre bondé. Élise, dans les coulisses, pleura en silence. Fière de ce fils qu'elle n'avait pas porté mais qui portait son cœur. Camille, à ses côtés, murmura, c'est notre victoire. À toutes. La médiatisation fut un double tranchant, soutien massif des communautés LGBT. Avec des pétitions sur Change. Org atteignant des centaines de milliers de signatures. Mais aussi une vague de trolls sur Twitter. Où des comptes anonymes déterraient le passé de Sophie. La peignant comme une putain repentie. Au milieu de cette tempête, l'amour d'Élise et Camille se raviva d'une flamme plus ardente. Elles s'échappèrent pour un week-end à Deauville. Sur la côte fleurie. Où les vagues de la Manche chantaient des berceuses salées. Dans une suite face à la mer. Elles redécouvrirent leur corps. Lent et tendre. Comme au début. Tu es ma recette secrète ? Souffla Élise. Traçant des motifs sur la peau de Camille avec du miel de Provence. Lumière. Gardée par petite Élise. Revint avec des coquillages. Et la famille s'agrandit symboliquement lors d'une cérémonie païenne dans les bois de Fontainebleau, vœu renouvelé sous un chêne millénaire.
avec Théo comme témoin. Reliant passé et futur. Mais le vrai test vint avec la grossesse de petite Élise. Enceinte de leur premier enfant. Elle confia à Élise ses peurs, et si l'homophobie nous rattrape. La France est progressiste. Mais les hôpitaux. Élise, grand-mère en devenir, organisa des ateliers culinaires pour futures mamans queer au restaurant. Des soirées où des histoires de naissance arc-en-ciel étaient partagées autour de tartes aux pommes. Théo, protecteur, installa un système de sécurité high-tech. Et Camille négocia des partenariats avec des cliniques inclusives. La naissance. Dans une maternité du 15e. Fut un triomphe, un petit garçon nommé Sol. Hurlant sa venue au monde sous les applaudissements des sages-femmes lesbiennes. Pourtant, le passé refit surface lors d'un gala de la Fondation à l'Hôtel de Ville de Paris. Sophie. Ou plutôt son fantôme. Apparut sous la forme d'une vidéo testamentaire diffusée par Théo. Élise. Mon amour. Pardonne-moi d'avoir fui. Théo est notre miracle. Nourri par ton cœur généreux. Les invités. Mélange de politiques, de chefs étoilés et d'activistes. Retinrent leur souffle. Élise. Au micro. Répondit d'une voix brisée mais ferme, Sophie. Tu vis en nous. Ton secret n'est plus un fardeau, mais une lumière. Camille l'embrassa sur scène. Un geste qui fit la une de Libération, l'amour lesbien qui défie le temps. La vie s'apaisa. Rythmée par des rituels, dimanche à la campagne. Où Élise cuisinait des cassoulets pour la tribu élargie. Théo apprenant à lumière les rudiments de la programmation sur des tablettes solaires. Sol grandit. Babillant en français provençal appris de Camille. Et petite Élise écrivit un livre sur leur histoire. Best-seller qui inspira des séries Netflix. Mais Élise savait que le drama n'était jamais loin, une nouvelle loi anti-trans en débat au Sénat menaçait les droits conquis. Et elle s'engagea. Organisant des dîners de levée de fonds où la cuisine devenait arme de sensibilisation. Un soir d'hiver. De retour sous la pluie parisienne ironie du sort. Élise et Camille marchèrent bras dessus bras dessous. Lumière sautant dans les flaques. Regarde. Maman. Comme les lumières dansent. S'exclama-t-elle. Élise sourit. Pensant à Théo. À Sophie. À tous les secrets révélés. Dans cette ville des amours impossibles. Leur saga lesbienne était un hymne à la persévérance. Prouvant que de la soupe d'une nuit naît une dynastie d'amour inaltérable. Des années s'écoulèrent. Et Paris, éternelle inconstante, changea de peau. Élise, maintenant quinquagénaire, avait cédé les rênes du restaurant à Lucas, qui l'avait transformé en un hub culinaire queer. Avec des ateliers sur la cuisine inclusive. Elle se consacrait à la fondation. Voyageant en train à grande vitesse vers Lyon pour superviser des cuisines mobiles distribuant des repas chauds aux migrants. Théo, père de Sol et de 2 autres enfants adoptés d'Ukraine, dirigeait un empire philanthropique. Son mariage avec petite Élise un modèle de partenariat égalitaire. Camille, élue députée verte à l'Assemblée, plaidait pour des réformes sur les droits familiaux. Citant souvent l'histoire d'Élise comme cas d'école. Mais le passé, tenace comme un vin qui fermente, remonta à la surface lors d'une retraite familiale en Bretagne. Sur les falaises battues par l'Atlantique. Lumière. Adolescente rebelle aux piercings et aux convictions écolo. Fouilla dans les affaires d'Élise et trouva les lettres de Sophie. C'est quoi ça? Maman.
Une autre famille. Explosa-t-elle, brandissant les feuillets jaunis. La confrontation fut un ouragan, cri dans le vent salin. Accusation de secret caché. Lumière accusant Élise de l'avoir privée d'une vraie histoire familiale. Tu m'as élevé à moitié. Théo est ton vrai fils. Pas moi. Hurla-t-elle, fuyant vers la plage où les vagues rugissaient comme des jugements. Élise, dévastée, passa la nuit à veiller. Camille à ses côtés murmurant des prières laïques. Le lendemain, elles partirent à sa recherche. Guidée par petite Élise qui traqua le téléphone de Lumière via une app. Elles la trouvèrent assise sur un rocher. Les genoux contre la poitrine. Les yeux rougis par le sel et les larmes. Je suis désolée. Maman. J'ai peur de ne pas être assez. Sanglota-t-elle. Élise s'assit près d'elle, racontant pour la première fois l'intégralité, la nuit avec Théo. La perte avec Sophie. La façon dont chaque enfant Théo. Lumière. Sol était un fil tissé dans le canevas de son amour. Tu es mon miracle quotidien. Lumière. Pas un substitut. La réconciliation fut cathartique, un pique-nique sur la plage avec des crêpes bretonnes. Théo arriva en hélicoptère un caprice high-tech et raconta ses propres doutes d'ado. Quand il avait haï Sophie pour l'abandon. Les secrets nous lient. Mais l'amour nous libère. Conclut-il. Et Lumière. Ému. Tatoua un bol de soupe sur son poignet. Symbole familial. Camille. Pragmatique. Organisa une thérapie familiale avec une psychologue lesbienne de Rennes. Des sessions où les blessures queer étaient pensées avec douceur. Ce drama adolescent propulsa Lumière dans l'activisme, à 16 ans. Elle lança un podcast Repas des âmes, interviewant des survivants de rue et de rejets familiaux. Avec Élise comme première invitée. Le succès viral attira l'attention des médias. Et bientôt, une adaptation cinématographique fut en gestation. Réalisée par une cinéaste queer de Cannes. Mais la célébrité apporta son lot de tensions, paparazzi traquant Élise dans les marchés bio. Rumeurs sur une liaison inventée avec une actrice. Forçant Camille à un discours incendiaire à l'ONU sur la privacy des familles LGBT. Au milieu de cela, Élise et Camille célébrèrent leurs 20 ans d'amour lors d'un renouvellement de vœux à Notre-Dame reconstruite après l'incendie. Symbole de résurrection française. Sous les vitraux restaurés. Entourées de la tribu. Elles échangèrent des anneaux gravés de la pluie à l'arc-en-ciel. Théo, ému, offrit un toast à la chef qui a nourri plus que des corps, des âmes. Sol, petit génie de 7 ans, dessina un arbre généalogique foisonnant. Avec des branches pour chaque amour perdu et retrouvé. Pourtant, un nouveau chapitre drama s'ouvrit avec la maladie de Camille, un diagnostic de sclérose en plaques. Annoncé lors d'un dîner parlementaire. C'est la vie qui nous teste encore. Murmura-t-elle à Élise. Qui refusa la fatalité. Mobilisant la Fondation pour des recherches sur les thérapies alternatives. Théo finança un labo à Lyon. Petite Élise coordonna des essais cliniques. Et Lumière leva des fonds via son podcast. Les mois furent un combat, chimiothérapie aux effluves nauséeux contrastant avec les parfums d'épices d'Élise. Nuit où Camille, affaiblie, se blottissait contre elle. Chuchotant « Ne me lâche pas ». La guérison fut lente. Miraculeuse. Attribuée à un cocktail expérimental et à l'amour familial. Camille revint à l'Assemblée plus forte. Poussant une loi sur l'accès aux soins queer. Élise
Dans son journal intime, un cahier relié cuir rempli de recettes et de confessions. Écrivit, l'amour n'est pas une sauce éphémère. C'est un bouillon qui mijote éternellement. Et ainsi. La saga continua. Un festin de drame et de tendresse. Prouvant que dans l'hexagone des cœurs brisés, les lesbiennes comme Élise tissent les fils les plus solides. À l'aube de ses 60 ans, Élise se tenait devant la tour Eiffel. Lumière à son bras maintenant une jeune femme de 20 ans. Doctorante en sociologie à la Sorbonne. Spécialisée en famille non traditionnelle. Paris bruissait d'une pride plus vibrante que jamais. Avec des chars arc-en-ciel défilant sur les Champs-Élysées. Scandant des slogans contre la montée des extrêmes. Théo, quarantenaire charismatique, marchait devant avec Sol et ses enfants. Brandissant une banderole nourrie par l'amour. Camille, remise de sa maladie, prononçait un discours depuis une estrade. Sa voix amplifiée par les haut-parleurs, la France doit être la terre où chaque enfant, qu'il pleuve ou non, trouve un bol de soupe et un foyer. Mais sous les confettis, un secret plus sombre bouillonnait. Un journaliste d'investigation. Un ancien amant et conduit de Sophie nommé Marc. Contacta Élise avec des dossiers, preuve que l'abandon de Théo n'était pas accidentel. Mais orchestré par la famille de Sophie pour protéger leur réputation. Avec des complicités dans les services sociaux. C'est du dynamite, avertit-il lors d'une rencontre clandestine dans un bistrot du 18e. Élise, le cœur serré, hésita, révéler cela détruirait Théo. Raviverait les plaies. Elle confia à Camille, qui, avocate jusqu'au bout des ongles, lança une enquête privée. Le drama éclata lors d'une réunion familiale à la maison normande. Marc débarqua sans invitation. Dossier en main. Accusant la grand-mère de Sophie encore vivante à 90 ans dans une villa de Nice d'avoir payé pour faire disparaître l'enfant. Théo, blême, confronta la vieille dame par visioconférence. Ses yeux si semblables à ceux de Sophie emplis de rage. Vous avez volé mon enfance pour un nom, hurla-t-il. La grand-mère, frêle mais fière, avoua dans un souffle, c'était pour la sauver de la honte. Une lesbienne. Un bâtard. Notre lignée provençale ne pouvait pas. Les cris fusèrent. Lumière filmant tout pour son podcast. Sol pleurant dans les bras de petite Élise. Élise intervint. Sa voix de chef calmant la tempête, assez. Le passé est une recette ratée. Jetons-la. Ce qui compte, c'est le festin devant nous. Elle organisa un pardon rituel, un dîner à Nice. Où la grand-mère, transportée en fauteuil, goûta une soupe aux herbes, la recette même de cette nuit pluvieuse. Larmes et embrassades suivirent. La vieille femme léguant sa fortune à la fondation. Un geste de rédemption. Marc, le journaliste, devint allié. Écrivant un livre avec Théo, de la rue au Palais. Best-seller qui inspira des réformes judiciaires sur les abandons d'enfants. Cette crise raffermit les liens. Lumière. Inspiré. Épousa sa petite amie. Une rappeuse antillaise nommée Zara. Lors d'une cérémonie sur une péniche de la Seine. Avec Élise officiant comme chef des vœux. Servant un menu fusion franco-caraïbéen. Camille, grand-mère gâteau, dansa jusqu'à l'aube. Sa sclérose tenue en échec par la volonté collective. Théo et petite Élise adoptèrent un troisième enfant. Une petite Syrienne nommée Nour Lumière en arabe. Bouclant le cercle des miracles nourriciers. Pourtant,
Élise sentit le poids des ans. Lors d'un check-up, le médecin annonça un cancer précoce. Un écho cruel à Sophie. C'est la vie, dit-elle à Camille, qui refusa, pas sans combat. La fondation lança une campagne de recherche. Théo mobilisant ses réseaux biotech. Lumière viralant des appels sur TikTok. Les traitements expérimentaux furent un calvaire, nausées masquées par des bouillons légers. Nuit où Élise rêvait de pluie parisienne. Mais l'amour l'emporta, rémission complète après 1 an. Célébrée par un banquet géant au Louvre. Sous la Vénus de Milo, symbole d'amour féminin éternel. À 65 ans. Élise écrivit ses mémoires, Soupe secrète. Un tome émouvant sur l'amour lesbien en France. Du coming out timide des années 90 au mariage pluvieux d'aujourd'hui. Le lancement. À la Fnac des Champs. Attira des foules, témoignages de jeunes que son histoire avait sauvés du désespoir. Camille. À ses côtés. Murmura, tu as nourri le monde. Mon amour. La famille s'agrandit encore, Sol. Ingénieur comme son oncle. Inventa un drone distributeur de repas pour zone de crise. Zara et Lumière donnèrent naissance à une petite via GPA en Espagne. Nommée Echo. Théo. Anobli par une médaille de la Légion d'honneur pour son travail humanitaire. Fonda une école culinaire queer à Lyon. Avec Élise comme professeur honoraire. Un soir d'été. De retour à Versailles pour l'anniversaire de mariage de Théo. Élise s'assit sous les mêmes arches fleuries. Camille contre elle. Le secret bouleversant. C'était nous, dit-elle, embrassant sa femme. Les rires des petits-enfants écho. Nour. Sol Junior emplissait l'air. Un cœur d'avenir. Le temps. Ce grand cuisinier continua son œuvre, saupoudrant les années de sel et de sucre. Élise. Septuagénaire aux cheveux argentés coupés courts. Voyageait moins. Préférant les jardins du Luxembourg où elle observait les enfants jouer. Un panier de croissants à la main. La fondation Repas des Ombres était devenue internationale. Avec des chapitres à Berlin et New York. Inspiré par le geste originel d'une chef parisienne. Théo. Quinquagénaire. Avait pris la relève. Son charisme magnétique attirant des donateurs comme des papillons vers une flamme. Mais un nouveau drama frappa, la pandémie. Cette ombre mondiale qui transforma Paris en ville fantôme. Les rues, autrefois grouillantes, se vidèrent. Et les sans-abri, oubliés plus que jamais, affluèrent vers les cuisines mobiles. Élise, masquée mais déterminée, reprit les fourneaux, concoctant des milliers de portions avec une équipe de volontaires queer. Camille, retraitée de la politique, coordonnait les distributions. Sa voix rauque donnant des ordres par Zoom. Lumière, enceinte de son 2e, filmait des lives cuisine de survie. Recettes simples pour confinés isolés. Théo transforma ses labs en usine de tests Covid pour SDF. Risquant sa santé pour les plus vulnérables. La crise culmina lors d'un lockdown strict, une émeute dans le 19e. Où des migrants affamés saccagèrent un centre d'aide. Accusant le gouvernement de négligence. Élise. Sur place avec Théo. Fut blessé légèrement une entaille au bras d'un tesson de bouteille. Mais son calme désamorça la foule, attendez. J'ai de la soupe pour tout le monde. Ce moment. Viral sur les réseaux. Fit la une du Monde, la chef lesbienne qui nourrit la France en crise.
Pourtant, derrière les louanges, l'homophobie ressurgit, édito dans des tabloïds d'extrême droite la qualifiant de « sainte sodomite », incitant à des menaces de mort. Camille, furieuse, lança une contre-offensive légale, obtenant des condamnations records. Lumière, accouchant prématurément d'un garçon nommé Rivage pour les côtes bretonnes de leur réconciliation, transforma sa peur en album rap. Pluie et rage, un hit qui unit les communautés. Sol, adolescent turbulent, hacka éthiquement des bases de données pour identifier les trolls, exposant un réseau financé par des lobbies conservateurs. Petite Élise, pilier silencieux, soigna Élise dans une clinique privée, murmurant des histoires de Sophie pour apaiser ses nuits fiévreuses. La sortie de crise fut une renaissance, vaccin distribué prioritairement aux marginaux grâce à Théo. Pride virtuel devenu physique en 2022. Avec Élise sur un char en forme de casserole géante. La famille, éparpillée puis réunie, organisa un banquet de la vie au Cheux de Mar. Des milliers de couverts sous les étoiles. Où des discours sur la résilience queer alternaient avec des danses endiablées. Zara, enceinte elle aussi, chanta un medley de Brassens revisité en mode lesbien. Et Nour, petite tornade de 10 ans, servit des bols de soupe avec un sérieux comique. Pourtant, Élise sentit la fatigue s'installer. Un ralentissement des gestes au fourneau. Lors d'un bilan, le médecin confirma, stade avancé. Cette fois incurable. Combien de temps? Demanda-t-elle calmement. 6 mois. Peut-être 1 an. Elle rentra chez elle. Informa Camille en premier, préparons le festin final. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, Théo annula des voyages. Lumière mit son doctorat en pause. Sol et les petits arrivèrent en caravane. Pas de pleurs immédiats. Mais impact, vivre pleinement. Sans regret. Les mois furent un condensé d'amour, voyage en train vers Marseille. Où Élise montra à Rivage les ports de son enfance. Atelier culinaire avec les petits-enfants. Enseignant des recettes magiques. Nuit où Camille lisait des lettres de Sophie à voix haute. Reliant les points d'une vie en arc-en-ciel. Théo organisa une retraite à Versailles. Recréant le mariage originel avec des toasts revisités, à Maman Élise. Qui a révélé le secret de la vie, nourrir sans compter. Le drama personnel se mêla à l'historique, élection présidentielle tendue. Où des candidats populistes menaçaient les droits LGBT. Élise, affaiblie mais lucide, enregistra une vidéo pour la fondation, ne laissez pas la pluie éteindre vos feux. L'amour lesbien est français. Universel. Indestructible. Diffusé lors d'un débat télévisé. Elle fit basculer l'opinion. Contribuant à la victoire d'une candidate progressiste. Dans ces derniers jours. Alité dans la maison normande. Élise dicta ses dernières recettes à lumière. Des soupes éternelles pour les âmes en deuil. Camille ne quitta pas son chevet. Tenant sa main jusqu'au bout. La nuit fatidique. Sous une pluie douce rappelant le début. Élise murmura, merci pour le banquet. Mes amours. Elle s'éteignit paisiblement. Un sourire aux lèvres. Entourée de sa tribu. Les funérailles. Au Père-Lachaise près de la tombe de Proust maître des amours cachés. Furent un hommage national, discours de la présidente. Chorale queer chantant La vie en rose. Et un banquet géant où des milliers partagèrent sa soupe signature. Théo. Veuf d'avance dans son chagrin. Promis,
Ton secret. Maman. Est notre héritage, l'amour nourrit tout. Camille. Brisé mais fier. Continua avec les enfants. Transformant la douleur en legs. Lumière écrivit la suite des mémoires. Sol inventa un robot cuisinier pour SDF. Et les petits-enfants, élevés dans les histoires d'Élise, devinrent des gardiens de flammes. Ainsi s'acheva la saga. Non enfin. Mais en écho infini, une chef lesbienne avait nourri un monde. Et son secret l'amour sans fin illuminait encore les pluies de Paris. Des décennies plus tard. Paris avait mué, tours éco-friendly percent les cieux. La Seine nettoyée nage de poissons. Et les droits queer sont gravés dans la Constitution. Grâce aux semences plantées par Élise. Théo. Octogénaire ridé mais alerte. Dirige toujours la fondation depuis un bureau vitré surplombant la tour Eiffel. Sa femme petite Élise. Sa compagne de toujours. Cultive un jardin potager sur le toit. Où pousse herbe de Provence en hommage. Leurs enfants seuls devenus sénateurs. Nour artiste international. Et les adoptés portent le flambeau. Avec des petits-enfants qui. Ironie. Inclut un chef lesbien nommé Théo Junior. Lumière. Grand-mère à son tour. Enseigne à l'université. Son podcast devenu chaîne TV âme nourrie. Rivage. Musicien engagé. Compose des opéras sur l'histoire familiale. Joué à l'Opéra Bastille. Zara. Toujours flamboyante. Gère une galerie d'art queer à Montmartre. Camille. Doyen centenaire miracle de la médecine vit dans l'appartement originel. Entouré de photos, Élise jeune. Soupe à la main. Le mariage de Versailles. La Pride post-pandémie. Un jour d'automne pluvieux cycle éternel. Théo reçoit une lettre anonyme, un descendant de la grand-mère de Sophie. Confessant un dernier secret. Votre grand-mère a laissé un legs caché, une peinture de Sophie et Élise. Peinte en secret. Caché dans un grenier niçois. Théo. Ému. Part avec Camille et Lumière. Fouillant la villa décrépite. Il la trouve, une toile immense. Élise et Sophie enlacées sous la pluie. Regards intenses. Couleurs vives comme l'amour défendu. Le secret bouleversant. Sur le dos. Une note, pour Théo. De sa mère Élise spirituelle, nourris l'avenir comme je t'ai nourri. Pas Élise la chef. Mais Sophie. Signant au nom d'elle deux. Une boucle finale. Reliant les amours lesbiens à travers les âges. Ils exposent la toile au Louvre. Lors d'une rétrospective Amour interdite en France. La foule pleure. Applaudit. Et Camille. Dernière témoin. Murmure, Élise. Ton festin continue. Les petits-enfants. Élevés dans ces légendes. Promettent, on racontera l'histoire. Grand-mère. Et sous la pluie parisienne. L'esprit d'Élise sourit. Sachant que son geste un bol de soupe avait semé un verger d'humanité. Mais attendez. Le destin. Farceur. N'en avait pas fini. Lors de l'exposition. Un jeune sans-abri éco-vivant s'approche de Théo. Racontant une nuit pluvieuse où une soupe anonyme l'a sauvé. C'était la recette de la chef Élise. Dit-il. Yeux brillants. Théo. Larmes aux yeux. L'invite à dîner. Bouclant le cercle, la générosité se propage. Infini. Camille s'éteint paisiblement l'année suivante. Entourée.
Son dernier mot, à bientôt. Mon amour. La famille. Immense. Honore les deux matriarches par une fondation fusionnée. Élise et Camille, nourriture pour l'âme. Les générations futures. Dans une France utopique où l'amour queer est banal comme le croissant. Visite le mémorial, une statue d'Élise tendant un bol sous la pluie. Inscription, le secret de la vie, nourrir sans juger. Et ainsi. L'histoire vit. Drama et romance entrelacés. Un testament humaniste que l'amour laisse bien. Français dans l'âme. Transcende tout.